Madame la ministre, sur la question agricole, plus personne n'est dupe. La lettre ouverte publiée par le Premier ministre le 4 janvier dernier à destination des agriculteurs n'a trompé absolument personne. Chacun y a lu en filigrane ce qui se prépare au niveau européen, malgré le très mauvais jeu d'acteurs de la Macronie, auquel, hélas, vous avez pris part. La signature de l'accord du Mercosur n'est malheureusement plus qu'une question de temps, malgré l'opposition de façade mise en scène par le président de la République lui-même. Cet accord constitue l'arrêt de mort de plusieurs milliers d'exploitations agricoles françaises. Les pseudo-clauses de sauvegarde, les clauses miroirs que vous agitez comme un hocher n'y changeront rien, et ça, tout le monde le sait. Madame la ministre, personne n'est dupe. Nous assisterons inévitablement pour la 3e année consécutive à une révolte paysanne légitime dont les revendications sont portées depuis plus de 8 ans. Depuis, aucune réponse concrète et durable n'a été apportée à ces revendications. Comble de l'ironie, le Premier ministre l'avoue lui-même lorsqu'il explique que les arrêtés suspendant certaines importations ne seraient qu'une première étape. Une première étape depuis 8 ans de mandat. Mais de qui se moque-t-on ? D'ailleurs, comment pensiez-vous pouvoir tromper qui que ce soit avec une lettre aussi faussement obséquieuse ? Quand il y a à peine un mois, vous avez envoyé, Madame la ministre, des blindés face à des agriculteurs. Et il y a une semaine encore, un agriculteur était mis en joue par les forces de l'ordre. Cette scène a choqué la France entière. Vous poussez le en même temps macroniste au-delà de toute décence. Madame la ministre, personne n'est dupe de l'objectif de cette lettre. Gagner du temps pour ne jamais agir. Alors ma question aurait pu être: comment comptez-vous sauver l'agriculture française ? Mais face à votre cynisme politique, j'ai simplement envie de vous demander si vous avez conscience que l'agriculture française, vous êtes en train de la tuer. C'est une responsabilité qu'il vous faudra assumer devant l'histoire. Merci Madame la députée.